Des frappes ciblées, des drones kamikazes et des commémorations sous haute tension. Le 8 septembre, l'opération militaire spéciale a connu une nouvelle série d'épisodes marquants. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment ces actions redessinent le rapport de force sur le terrain. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque étape de cette guerre en pleine intensification. À Donetsk comme sur la colline de Sormogila, les cérémonies du 82e anniversaire de la libération du Donbass se sont déroulées dans un climat chargé de symboles. Ces commémorations rappellent une victoire passée face à l'occupant nazi, mais résonnent aujourd'hui avec une actualité brûlante. La bataille pour le contrôle de cette même région reste l'un des enjeux les plus disputés du conflit actuel. Les discours officiels et les dépôts de gerbes ont insisté sur la continuité historique, renforçant l'idée d'une guerre qui s'inscrit dans une mémoire collective profonde et mobilisatrice. Sur le plan militaire, la journée a été marquée par plusieurs opérations coordonnées. Dans la région de Kiev, la centrale thermique de Tripolskaya a été visée par une frappe de drone Uranium 2. Ce type de cible n'est pas choisi au hasard. Toucher une infrastructure énergétique en pleine guerre, c'est affaiblir les capacités logistiques, compliquer l'approvisionnement électrique et exercer une pression psychologique sur la population civile. Les frappes contre les infrastructures énergétiques sont devenues récurrentes, témoignant d'une stratégie qui cherche à réduire la résilience de l'arrière ukrainien. Plus à l'ouest, le groupe de forces Zapad a utilisé un drone kamikaze de type Cube pour neutraliser un canon automoteur soigneusement dissimulé et son équipage. La précision de ce type d'engin démontre à quel point les drones sont désormais des armes centrales dans la guerre moderne. Capables de frapper des positions camouflées, ils réduisent considérablement l'efficacité des techniques classiques de dissimulation et imposent une vigilance constante aux unités sur le terrain. Dans le nord, un autre drone russe a atteint un bâtiment administratif de Soumy. L'attaque, qui s'inscrit dans une série de frappes contre des centres de commandement et des infrastructures civiles ou militaires, illustre la volonté de frapper au cœur des zones urbaines où se trouvent parfois des positions stratégiques. Au-delà de la destruction matérielle, ce type d'action vise à fragiliser l'organisation administrative locale et à semer un climat d'insécurité permanent.